On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à des magnifiques questions que j'ai reçues dans les commentaires de nom Diallo Omar. Il a posé les deux questions-là. Il a dit, est-ce que 0 est un nombre décimal relatif qui est positif ou bien négatif? La deuxième question, il veut savoir comment placer un nombre décimal relatif qui a 3 chiffres après la virgule. Sans plus tarder, on passe sur la droite graduée. Ok, voici un exemple d'une droite. Si tu ne sais pas comment tracer une droite graduée, je t'invite d'aller regarder la vidéo. Pour cela, on place 0 comme l'origine, on met ici 1, on met ici D. À la gauche de 0, le nombre négatif. Ok? Maintenant, lui, il veut savoir si 0 est un nombre décimal relatif positif ou bien un nombre décimal relatif négatif. C'est ok, on va voir 0. D'abord, on a dit quoi? Que les nombres positifs, ce sont les nombres qui sont strictement supérieurs à 0. C'est-à-dire, ce sont les nombres qui sont plus grands que 0. Il ne peut pas être égal à 0. C'est ça les nombres positifs. Et les nombres négatifs, ce sont les nombres qui sont strictement inférieurs à 0. C'est-à-dire, ce sont les nombres qui sont plus petits que 0 et ils ne peuvent pas être égal à 0. C'est ça les nombres négatifs. Vu de ces deux définitions-là, on ne va pas dire que 0 est un nombre décimal relatif qui est positif, ni un nombre décimal relatif qui est négatif. Prenons un exemple dans la famille. Tu as des grands frères et tu as des petits frères. Tu ne peux pas avoir le même âge que tes grands frères et tu ne peux pas avoir le même âge que tes petits frères. Ton âge est particulier. Donc c'est pourquoi on dit ici que 0 est un nombre nul. Il n'est ni positif ni négatif. Ok? Maintenant, comment placer un nombre qui a 3 chiffres après la virgule? C'est ça la deuxième question. Ok? Prenons un exemple d'un nombre. Prenons 1,200. Prenons 1,221. Pour le placer, c'est simple. On a vu comment placer les deux nombres. Pardon, si le nombre a 2 chiffres après la virgule, on a vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour le 3 chiffres, c'est la même chose. Ok? Je cesse d'avoir la partie entière qui est 1. Donc je vois 1. Ce qui veut dire que 1,221 entre 1 et 2. Ok? Pour cela, je vais d'abord grader ici en 10 parties égales. Ok? Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur comment subdiviser la partie là, je t'invite d'aller la regarder. Donc on prend ici en 10 parties égales. On a une partie, 2 parties, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voici, si on veut placer le nombre qui a un seul chiffre, c'est ici qu'on va le placer. Par exemple, 1,2, c'est 1,1, 1,2. Non, mais maintenant, l'objectif, c'est pas ça. C'est le nombre qui a 3 chiffres après la virgule. Ok? Maintenant, regardons. Ici, pour placer, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je considère le premier chiffre après la virgule. Je considère les 1,2 seulement d'abord. Ok? Je considère les 1,2. Je cherche 1,2 sur la droite. J'ai 1,1 ici, 1,2. Donc voici 1,2. Ok? Alors ça c'est pour me situer où est-ce que je vais chercher 1,221. Quand je termine avec les 1,2, je prends les 2 chiffres après la virgule. Ça devient 1,22. Maintenant je vais chercher 1,22. Pour trouver 1,22 sur la droite graduée, je vais d'abord considérer toujours les 1,2. 1,2. Après 1,2, c'est quel nombre qui vient? C'est 1,3. Ok? Je place ici, je prends 1,3 qui est ici. Maintenant, pour retrouver 1,22, je n'ai pas d'abord touché les 3 chiffres après la virgule. J'ai touché les 2 chiffres après la virgule. Pour retrouver 1,22, qu'est-ce que je fais? Je vais voir s'il est entre 1,2 et 1,3. 1,22. Je le place ici. Ok? Maintenant, pour voir ça, je vais ajouter un 0 ici, un 0. Parce qu'on a dit le 0
c'est la partie décimale à la fin, le 0 n'a pas cette importance. Si on le place au bas, c'est la même chose. Donc, vu que j'ai deux chiffres après la virgule ici, je vais placer 0 pour avoir aussi deux chiffres après la virgule. Maintenant, j'ai 20, j'ai 30. Est-ce que 22 n'est pas entre 20 et 30? Il est entre 20 et 30. Ça, c'était pour vérifier si 1,22 est entre 1,2 et 1,3. Ok? Maintenant, je vois que 1,22 est entre 1,20 et 1,2 et 1,3 qui sont là. Maintenant, j'ai 1,2 ici. J'ajoute combien de pas? Regarde le dernier chiffre qui est 2. J'ajoute deux chiffres. J'ajoute deux petits pas vers 1,3. Donc, j'ai 1, ici. 20, maintenant 21. Maintenant, le deuxième petit trait là, ça fait 1,20, 22. 1,22 est entre 1,2 et 1,3. Ok? Maintenant, ça c'était pour retrouver toujours 1,221. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver 1,221? Maintenant, je prends tous les trois chiffres après la virgule. Ok? Maintenant, vous avez considéré les 1,22. Maintenant, je prends les 1,22. Enlève ça. 1,22. 1,20. Ok? Maintenant, pour trouver 1,21, je vais voir s'il est entre 1,22. Après 1,22, c'est quel nombre qui vient? C'est 1,23. Je place 1,23. Je vais le placer sur la droite gradée. Ici c'est 20e, ici 22, ici 1,23. Voici 22, voici 23. Je vais marquer par des petits points. Ok? Maintenant, je prends les 1,221, voir s'il est entre 1,22 et 1,23. 1,221. Pour cela, j'ai trois chiffres, j'ai deux chiffres. Maintenant, j'ajoute un 0 pour avoir trois chiffres. Là, j'ai 220 et 230. Est-ce que 221 n'est pas entre 220 et 230? Bien sûr, il est entre les deux. Maintenant, ce qui veut dire que 1,221 est entre 1,22 et 1,23. C'est la petite partie là, c'est là-bas que je vais me débrouiller pour placer 1,221. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose, la même manière qu'on a trouvé 1,22, c'est la même manière qu'on va trouver 1,221. Maintenant, je regarde, c'est ici, non? C'est ici. Maintenant, je regarde le dernier chiffre, c'est combien? C'est 1. Ce qui veut dire, j'ajoute un petit pas vers 1,200, ici, vers 1,230, ok? Qui est là. Voici 1,230, et ici 1,220, ou bien 1,22, 1,23. Donc, je vais ajouter des petits pas ici, entre les deux petites gradations là, pour avoir 1,221. Un petit pas par an, parce que c'est un qui est le dernier chiffre. Si j'avais 5, là j'allais ajouter 5 petits pas. Si j'avais 6, j'ajoute 6 petits pas. Ok? Maintenant, j'ai 1. Ce qui veut dire c'est 1,221 ici. Juste après 1,220, on est là. C'est presque collé. Ah, c'est très petit, les distances là. Ok? 1,221. Il est là, ici, entre 1,22 et 1,23. Donc, si tu as un nombre qui a 3 chiffres après la virgule, c'est comme ça aussi que tu vas le placer. Ok? Si vous ne comprenez pas bien, n'hésitez toujours pas à poser les questions. On est là pour rendre tout ce qui est flou, on va le rendre clair. Ok? Maintenant,